Alors, Prosper, j'ai pas tout à fait compris ce que tu as dit, mais je vais t'expliquer quand même, parce que j'ai un peu compris. Sache si jamais que n'en parle pas à Woody, que j'aide comme ça un petit peu, parce que déjà, premièrement, j'ai pas envie de piquer ses élèves, j'ai pas envie de faire ma promotion, je n'ai rien à vendre. Enfin voilà quoi, bref, quoi, j'ai rien à proposer, donc je n'ai rien à vendre, j'ai pas de place à piquer, j'ai pas envie d'être un maestro de quoi que ce soit, ni rien du tout, ni que pouic, je suis une pianiste. Voilà. Euh, Tu me parles progression, par exemple, de Do. La progression, alors déjà, une progression, en soi, c'est non. Il existe la gamme, il existe la tonalité, il existe l'accord, mais progression, ou alors une suite harmonique, ou une cadence. Le terme exact, c'est cadence. Bah, pour Do, alors, je vais te faire déjà l'accord de Do majeur. Tonique, Do, Mi, la tierce majeure, ça nous donne Sol, la quinte. Puis quand tu fais un accord mineur, tu prends ton doigt du milieu, celle qui est sur la tierce, puis tu la descends d'une touche. La touche à côté. Donc la touche à côté, c'est celle-là. Et ça te fait mineur. Ça te fait une tierce mineure, on appelle. Tierce mineure, tierce majeure. Voilà. Ça, c'est l'accord triton de Do majeur et mineur, je t'ai fait. Maintenant, on va prendre Do majeur et on va dire que maintenant, nous sommes dans la tonalité de Do majeur. Donc, dans la tonalité, c'est ce son. C'est le son du triton, mais partout. On entend, hein? On entend que c'est Do majeur. Tu entends? C'est comme si tu mettais le fond d'une couleur sur un tableau. Imagine que tu es artiste peintre, et puis tu décides que ton fond, eh ben, tu le dessines en bleu clair. Puis tu dessines toute ta toile en bleu clair. Puis c'est le fond de ton tableau. Eh ben, le bleu clair, c'est la tonalité. C'est ça. Puis maintenant, ben, dans cette tonalité, il y a la gamme. Donc la gamme, ce sont toutes les notes qui nous sont accessibles dans la tonalité que l'on souhaite. Alors si on est en Do majeur, ça nous fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Retour. Voilà. Ensuite, si maintenant tu fais des harmonisations, et puis que tu crées des harmonies, voilà, pour ensuite faire des solos, des chants, enfin voilà, tout le tralala. Les notes ne sont plus appelées notes. C'est plus Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On les compte en degrés et en chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on le dit en français, mais ça s'écrit en chiffres latins. C'est les barres, là. Les barres et puis les tout, là, les traits comme ça. Alors ça fait premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré. Retiens bien le cinquième degré, il est très important. Cinquième degré, sixième degré, septième degré, qu'on appelle aussi sensible, la note sensible. Pourquoi? Parce qu'elle appelle à revenir sur la tonalité. Et retour sur notre Do, donc premier degré. Alors, quand tu fais une harmonie, on peut dire, par exemple, je vais créer une cadence de 2, 5, 1. Sûrement déjà entendu ce mot. 2, 5, 1. Alors, quand on est dans la tonalité de Do, 2. Alors, 1, 2. Voilà, Ré. On sait que c'est Ré. Et maintenant, comme Do n'a aucune altération, il n'y a pas de noir, hein, tu dois former l'accord de Ré le plus correct sans toucher de noir. Donc, ça va être Ré mineur. Parce que si on faisait Ré majeur, il y aurait le Fa dièse. Donc, du coup, pouf, on n'est plus en tonalité de Do. Du coup, Ré mineur, c'est le deuxième degré. Ensuite, j'ai dit 2, 5, 1, 5. Alors, on recommence depuis Do, premier degré. 1, 2, 3, 4, 5. Sol. Et là aussi, on forme l'accord de Sol
sans mettre d'altération, parce que nous sommes en tonalité de Do. Il n'y a pas de noir. Donc, quel est l'accord de sol possible entre le majeur et le mineur sans y mettre de noir? C'est le sol majeur. Et souvent, dans les cadences, souvent au 5e degré, on y rajoute la 7e mineure. Alors là, par exemple, pour sol, ça fait sol, si, ré, le triton, tonique, tierce, quinte, et la 7e mineure. C'est pas. Puis moi, du son, je tiens là. Voilà. Puis maintenant, c'est quoi? C'est Do. Voilà. Alors, 2. Maintenant, je vais utiliser les renversements. Les renversements, c'est les mêmes notes du triton. Donc, par exemple, Ré, toc, 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 mais pris dans l'ordre que tu souhaites, qui est en fait une façon agréable pour nos mains. Ré mineur, 5e degré, sol majeur, 1er degré, Do majeur. Je refais le 2e degré, 5e degré, 1er degré. Puis maintenant, si je lâche un petit peu mon attelle ici, je vais le lâcher. Je vais le lâcher, ma foi, où tu verras rien, mais tu entendras. Voilà, tu m'entends. Tu peux jouer comme ça. Et tu peux aussi mettre la 7e ici, majeure, tu vois. Puis avec ma main gauche, comme je ne peux pas tenir, je tiens la tonique. Du coup, ça nous fait un Do maj 7. Si je fais le 2-5-1, par exemple, le fameux Ré mineur. Là, j'y ai mis la 7e, le Do en premier avec le pouce de la main droite. La 9e, qui est le Mi avec la main droite. Et la quinte avec mon petit doigt, le La. Puis ma main gauche, justement, elle tient le Ré. Comme ça me fait la tonique. Et ça me fait un accord de Ré mineur. Maintenant, si je vais sur l'accord de Sol majeur, avec la 7e, je presse avec ma main gauche à l'octave les 2 sols. Et avec ma main droite, par exemple, je joue le Ré, le Fa et le Si, qui est la tierce. Après, le Do majeur, je peux faire majeur 7, ou avec mon pouce de la main droite, je presse le Si, le Mi, qui est la tierce majeure, et le Sol, qui est la quinte. Et avec ma main gauche, je double à l'octave et je presse le Do. Voilà. Les 3 sons, ça fait ça. Ré, Sol, Do. Voilà, désolé, j'essaie de te montrer comme ça alors. Ré, avec ici. Sol, Do. Voilà, je crois que tu n'auras jamais vu une prof de piano avec les pieds, mais c'est fait. Maintenant, tu pourras plus le dire. Salut!